Parce que moi, je suis toujours incapable de comprendre les cycles. Qu'est-ce que c'est que la MDPH en français? Alors, effectivement, la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. La MDPH est une mission d'accueil, puisque je vous rappelle que la loi de 2005 en a fait le guichet unique du handicap. Avant, c'était la Cotorep, un véritable parcours du combattant, mais la MDPH, c'est un petit peu mieux, ça s'est amélioré, mais c'est pas encore parfait. Alors donc, elle a donc une mission d'accueil, d'information et de médiation. Il y a la phase administrative, puis après il y a la phase médicale. Et la phase médicale, les dossiers sont étudiés par un médecin. Je dis bien étudiés par un médecin. Alors, ils sont étudiés à la volée. Un médecin prend une pile de dossiers, il a 4,50 € pour étudier un dossier. Donc, on lui donne un certain nombre de dossiers et à la fin de la journée, il doit rendre les dossiers. Alors, je peux vous dire que ça va vite. Il y a des moments, un médecin étudie un dossier sur 3 minutes. Et mieux les dossiers médicaux seront remplis, plus vous fournirez de documents médicaux, plus votre dossier a des chances d'aboutir. J'ai maintenant donné la parole à Jean-Jacques Touchard, qui est aussi un militant Force ouvrière, qui fait partie d'une commission des droits à l'autonomie depuis sa création. Tu nous repréciseras ça. Donc moi, j'ai pas eu de formation particulière. Je me suis retrouvé là juste après 2005. Et j'ai décidé, moi, d'appliquer mes règles à moi en tant que syndicaliste, puisque j'ai quand même 30 ans de secrétaire de section d'Asdras derrière moi. Et j'ai décidé, dans l'esprit de la loi de 2005, d'humaniser les textes compliqués que l'on est obligé d'appliquer aux personnes handicapées. C'est très compliqué de siéger en CDA devant ces textes impossibles qui ont été mis dans cette loi de 2005. Alors je vais revenir sur la prestation compensation handicap pour vous donner un exemple. On a des débats pendant de longues minutes pour savoir si on accorde en aide humaine pour une personne handicapée, est-ce que pour l'élimination, ça va être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et etc. pour tous les aspects de sa vie quotidienne. Alors imaginez que là, tout à l'heure, vous allez ressortir, vous arrivez devant les toilettes, et il y a marqué, vous avez 3 minutes pour éliminer. D'accord? Qu'on soit handicapé ou qu'on soit valide, on a les mêmes éliminations. Donc pourquoi imposer à des personnes handicapées un temps précis pour chaque chose de la vie quotidienne? Et en discuter, moi, ça me révolte à chaque fois. C'est une querelle d'épicier et c'est pas possible. Dernière chose, pour bien travailler en CDA, je me suis appuyé sur ce document qui est fait par la Confédération Force ouvrière. Je vous conseille tous, si vous ne l'avez pas, là-dedans, il y a tout ce qu'il vous faut pour comprendre à la fois les abréviations et toute la problématique. Réclamez-le si vous ne l'avez pas. Merci, Jean-Jacques. Je crois que là aussi, il ne faut pas oublier que l'humain, c'est l'essentiel et qu'on est là pour justement entourer l'humain et pas simplement être dans des textes ou dans des chiffres. La personne, c'est ça qui compte. Je veux me tourner vers le docteur Agnès Martineau. Vous êtes médecin du travail. Quelles sont en fait les obligations de l'employeur pour l'aide au poste dans le cas d'un mi-temps thérapeutique ou alors avec une reconnaissance MDPH? Un exemple. Je travaillais à l'époque j'étais dans le sud de la France, à Pau, dans une usine qui fabrique des moteurs d'hélicoptères. Ceux qui connaissent la reconnaîtront forcément. Un des salariés a un grave accident de voiture et se retrouve paraplégique. L'idée, c'est que cet homme, qui jusqu'à présent, il a 35 ans, était debout devant une machine à fabriquer des engrenages, avec toute la dextérité et la compétence professionnelle qu'il avait, se retrouve obligé d'être en permanence assis sur un fauteuil roulant. Je demande à l'employeur de prendre en compte le handicap, de prendre en compte les restrictions que j'émets, c'est nécessité d'aménagement du poste pour que tous les écrans de signalisation de la machine, toutes les voies de circulation autour de la machine, tous les accès au bâtiment de l'atelier soient aménagés pour un fauteuil roulant. Parce que malheureusement, ça n'avait jamais été prévu. Et ça a été fait. Ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et beaucoup de patience pour la personne. Ça peut marcher dans des cas assez compliqués comme celui-ci. Et je pense qu'il est très très important que dans le cas du handicap, du retour dans l'emploi, du maintien dans l'emploi avec séquelles, handicap ou pas, il est très très important de faire jouer toutes les cartes. Le médecin traitant, le médecin du travail, l'assistante sociale,
les associations d'insertion dans l'emploi, l'AMDPH, c'est tout ce réseau qui unit à une force considérable pour faire avancer les choses et faire avancer les cultures. Merci Madame Martineau. Bien, il nous reste maintenant l'intervention de Jean-Claude Mailly, notre secrétaire général. Mes chers camarades, notre attachement à la défense des droits des travailleurs handicapés est permanente. Elle correspond tout simplement à ce qu'on appelle la solidarité ouvrière, mais aussi à l'égalité de droits républicaine. Premier, c'est la question du chômage. Il faut souligner que le chômage des travailleurs handicapés est toujours au double en termes de taux des travailleurs non handicapés, ce qui est, qu'on le veuille ou non, une forme de discrimination. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la question des embauches. Et on sait très bien que ça a encore été confirmé ce matin, que de plus en plus, même si le contrat à durée indéterminée reste la référence dans le secteur privé, 86% des contrats de travail, de plus en plus d'embauches se font sous contrat à durée déterminée, qui plus est des contrats à durée déterminée très courts, de l'ordre parfois de quelques jours, moins de 10 jours en tous les cas. Et il faut là aussi relever que les travailleurs handicapés sont particulièrement victimes aussi d'une précarité croissante de leur contrat de travail. En 2012, il y a eu 38 400 nouveaux bénéficiaires de l'OETH qui ont été recrutés, mais c'est un chiffre qui était en baisse par rapport à celui de 2011. Et que, concernant les travailleurs handicapés, 36% des bénéficiaires de l'OETH étaient en CDD, 32% en intérim et 32% en CDI, avec là une baisse de 2 points sur un an. Donc une dégradation, là encore, de la situation et du type de contrat de travail des travailleurs handicapés. Et l'on doit en plus relever, concernant les travailleurs handicapés, une part au double, donc beaucoup plus importante, du temps partiel dans les CDI. Le troisième point que je voulais aborder, c'est que, et là il est positif celui-là, c'est que nous notons, et avec satisfaction, qu'à partir du 1er janvier prochain, donc du 1er janvier 2015, les accords devront intégrer l'inscription d'un plan de maintien de l'emploi dans l'entreprise. Ça va dans le bon sens. Mais, et j'ajoute tout de suite un mais, ce progrès est lourdement entaché par les ponctions budgétaires qui sont faites à la fois sur l'AGFIP et sur le fonds public, le FPIP. Je rappelle que chacun de ces deux fonds se voit amputé de 29 millions d'euros. Ça veut dire que le gouvernement, ce que nous cessons de dénoncer d'une manière générale, celui-ci comme les précédents, il n'y a pas en la matière de grandes différences, coupe de manière régulière et importante dans tous les budgets de l'État, dans tous les budgets du service public, remettant ainsi en cause le service public républicain. Le fait que ces deux fonds se voient ponctionnés ainsi est tout simplement inacceptable. Nous avons reçu le premier prix sur les clips vidéo concernés au handicap, le premier prix du public par Dailymotion, sur un clip que nous avions fait vidéo sur la situation des travailleurs handicapés. Et le public qui a été consulté largement par Dailymotion nous a accordé le premier prix. Ça fait partie aussi de la reconnaissance de l'action continuelle que la Confédération, les unions départementales, les fédérations, les militantes et les militants Force ouvrière font de manière régulière, à la fois avec l'organisation de ces journées nationales et régionales, mais tous les jours sur le terrain, dans les entreprises, pour la volonté de négocier et de signer des accords, mais aussi dans les différentes structures où nous pouvons siéger, afin que les travailleurs handicapés soient des travailleurs comme les autres, avec les mêmes droits. Je vous remercie.